Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire du challenge Paye ton slip. C'est un challenge qui est proposé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Forcément ça parle de slip. Et ce challenge a pour but de choisir une taille de slip et à cette taille de slip correspond un nombre de livres à lire. Alors, je ne me souviens plus des petites tailles parce que voilà, les petites tailles, pour moi il n'y avait pas assez de livres dedans, donc la taille S et la taille M, quoique je ne sais pas si la taille M, ça devait sûrement être lire au moins 10 livres. Et l'année dernière, j'avais pris la taille L, lire au moins 20 livres, en sachant qu'il faut le lire entre début juillet et fin août, ce qui fait 2 mois, ça fait une moyenne de 10 livres par mois. J'en suis encore loin, là actuellement, j'ai dû lire 4 livres et on est le 20 juin. Donc il va falloir un petit peu que je me trémousse le fessier parce que sinon ça va pas du tout le faire. Quand j'ai vu que le challenge revenait, comme l'année dernière, j'avais réussi le challenge en faisant la taille L, j'ai eu un moment où je me suis dit « Tiens Isabelle, si tu faisais la taille XL », sauf que la taille XL c'est lire au moins 30 bouquins. Et quand j'ai lu lire au moins 30 bouquins, je dois vous dire que j'ai eu 5 minutes d'hésitation et après je me suis dit non. Je suis sûre que je n'en lirai pas 30 pendant l'été. Donc vu l'état actuel de mes lectures, je me suis dit je vais faire ma petite joueuse et je vais reprendre comme l'année dernière. Et je vais donc essayer tout du moins de lire au moins 20 livres cet été. On commence par les 2 livres qui font aussi partie du challenge que je m'étais mis en début d'année, qui était de vider un livre par mois de ma palle un petit peu ancienne, donc des bouquins que j'ai depuis un moment et que je n'ai toujours pas lus. Et parmi ces bouquins, pour cet été, j'ai décidé de sortir le livre de Nadine Monfils, Tequila Frappé. Moi, j'ai l'édition Pocket. Je n'ai jamais lu Nadine Monfils. Et je dois dire qu'avec la couverture, ça me donne pas plus envie que ça de le lire non plus. Maintenant, ça fait longtemps que je l'ai. Et que j'ai envie de me faire mon opinion. Est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime pas? Et si je l'aime pas, au moins, le bazarde dans une boîte à livres, ça plaira peut-être à quelqu'un. Mais je le garde pas parce que c'est vrai que là, je commence à crouler sous les bouquins. Et que j'ai pas non plus des bibliothèques extensibles, même si derrière moi, là, il me reste encore pas mal de places de libre, mais bon, ça se remplit très vite. Donc là, Tequila Frappé, je vais essayer de le sortir. Je lance un appel. Il y avait une personne, quand j'en avais parlé dans ma vidéo, justement, tout début d'année, qui était intéressée pour faire une lecture commune. Si cette personne passe par là et qu'elle est toujours intéressée, je compte le lire sûrement au mois de juillet. Si elle est toujours intéressée, elle me bip dans la barre de commentaires en dessous. Comme ça, on essaye de reprendre contact pour le lire ensemble. Sinon, j'essaierai de la retrouver sur l'ancienne vidéo. On essaiera de voir ça, mais bon. Celui-là, il sort, ça c'est sûr. De toute façon, je me force tous les mois à tenir le challenge de ce vidage de palle ancienne. Donc ça, c'est sûr, ça sort. Tout comme celui-ci d'Entre les pierres de David Lelay-Hélo. Je l'avais lu juste après avoir lu le premier livre que j'avais lu de cet auteur qui est « Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri ». J'avais tellement aimé que du coup j'avais pris 2 bouquins, Poussière d'étoiles. J'espère que c'est Poussière d'étoiles. Poussière d'étoiles, oui, il me semble que c'est ça que j'avais adoré. Et j'avais pris d'Entre les pierres. Et bon, la 4e de couverture me tentait moyennement, malgré le fait que j'adore l'auteur. Je le sors cet été, pour sûr. Ça, c'est 2 bouquins. Après, j'ai fait ma petite jauge. Ils sont petits, mais je vous rassure, tous les autres bouquins que j'ai pris après, c'est quand même des pavés assez gros, excepté un qui se lit très très vite. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a quand même... Il y a quand même des gros formats. En tout cas, ces 2-ci, c'est sûr qu'ils sortent le prochain livre. C'est un livre, tous les étés, je baratine là-dessus. Donc, tous les étés, je me lis un livre de MC Beaton. Et j'en suis au 7e. Alors, des fois, j'en lis en dehors de l'été. Mais c'est vrai que moi,
C'est vraiment ma lecture estivale. J'en suis donc à la Clairefontaine. Et j'aime beaucoup. Alors après, faut pas que j'en lise trop, parce que sinon je sais que je vais me lasser. Mais là, ça va faire un an que j'ai pas lu Les Aventures d'Agatha Raisin. Et donc j'ai très hâte de découvrir celui-ci, qui a une très très belle couverture, hein, comme tous les bouquins que j'ai eu de MC Beaton. J'ai du retard, hein. Je suis qu'au 7e, je sais plus, elle doit être au 18 ou 19e. Bref, mais au moins, c'est sûr, celui-là, il sortira aussi. Alors, ensuite, on passe à des livres qui soit me font un peu peur parce qu'ils sont un petit peu gros, soit je sais pas vraiment si je vais aimer. J'ai prévu de mettre dans cette pile à lire Je ne t'oublie pas de Sébastien Didier. Moi, j'ai l'édition Hugo Poche. J'ai acheté ce livre au Salon du Livre de Nice de l'année dernière. Et je vois plein de retours positifs sur ce bouquin. Et donc, du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut absolument que je me le sorte. J'ai pas regardé plus que ça de quoi ça parle. J'ai vraiment pas envie d'en savoir plus. Je trouve que la couverture est vraiment très très chouette. Et je compte, du coup, me le sortir cet été. Je vais pas vous le dire là, que je compte, parce que forcément, si je vous les mets dans cette pile à lire, je compte les sortir cet été. Ensuite, dans cette pile à lire, j'ai aussi mis un livre qui me fait peur. Et pourtant, j'aime beaucoup l'autrice, c'est Cendre de Johanna Marine. C'est paru aux éditions Snag. Je lui avais pris au Salon du Livre de Toulon quand elle était passée. Et bon, c'est une fille que j'aime beaucoup. On se connaît un petit peu depuis les débuts de YouTube. C'est vrai qu'on a peut-être commencé à peu près au même moment. Et donc elle a sorti 2 bouquins, dont celui-ci, Cendre, et un autre, mais qui me paraissait quand même un peu plus ado. Et moi, j'ai très peur de ce côté trop jeune. Je ne vais pas non plus parler en tant que vieille peau, mais voilà, c'est ce côté un peu trop... C'est pas de la jeunesse, mais young adulte, voilà. Enfin, young adulte fantastique, pas le young adulte... un peu gnangnan que je déteste, style les After et tout ça. Je ne peux pas, pourtant j'ai essayé. Hein. Et donc du coup, je vais essayer de sortir celui-ci. Quand je lis la 4e de couverture, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire. Maintenant, peut-être que ça va le faire. Et en tout cas, j'espère parce que j'aime beaucoup Johanna. Voilà. J'ai ensuite mis et remis à chaque challenge, je crois que je le mets, le livre de Sébastien Boucherie, Cadran séparé aux éditions Nouvelle Plume. On me l'avait donné, celui-là. C'était une dame qui déménageait et qui me l'avait filé parce qu'il m'intéressait. Ça faisait un moment que je voulais lire ce livre. Et soit je le trouvais pas, soit après, il y avait plein d'autres livres qui sortaient. Et elle l'avait dans sa bibliothèque. Elle comptait donner toute sa bibliothèque. Donc je lui ai pris celui-là. Un livre aussi que j'ai eu l'année dernière. Je vais assez vite hein, parce que sinon ça peut durer des heures. Que j'avais eu l'année dernière dans un swap. Et que j'avais très hâte de lire. Et un an après, je ne l'ai toujours pas lu. Il s'agit du livre de Matthew McBride, Frank Sinatra dans un mixeur. Rien que le titre, ça me fait rêver. Et je sais que ça n'a aucun rapport avec Frank Sinatra. Enfin, tout du moins, le mec ne passe pas Frank Sinatra dans un mixeur, je vous rassure. Mais voilà, moi les éditions Gallmeister, ça me fait rêver. Les couvertures, ça me fait kiffer. Et Matthew McBride, je ne connais pas du tout. Donc j'ai pas envie de lire la 4e de couverture. Je me laisserai porter, mais ça c'est un livre qui sort de sûr. J'ai ensuite prévu de lire L'Empreinte d'Alexandria Marzano-Lesdevich. C'est paru aux éditions Sonatine. Et c'est un livre, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais envie de lire ce livre, parce que j'ai vu plein d'avis positifs arriver dessus. Je ne sais pas de quoi ça parle. Mais bon, j'aime beaucoup la couverture et j'avais pas envie de l'acheter. Je ne l'ai pas pris non plus sur ma Kobo et il est arrivé dans le réseau de la médiathèque en tout début d'année. Donc je me le suis réservé et bim.
est arrivé le coronavirus. Mon livre est resté bloqué dans une boîte pendant presque 2 mois et demi. Et j'ai enfin réussi à le récupérer. Donc, une lecture aussi pour cet été. J'ai aussi pris, toujours au boulot, La coupure de Fiona Barton. J'avais lu La Veuve, ça m'avait bien plu. Et j'avais celui-ci dans ma médiathèque. Et donc, je me suis dit, tu vois, pourquoi pas cet été. Je dois vous dire que la couverture me tente pas plus que ça. Mais bon, j'avais vraiment bien aimé La Veuve, donc on verra si celui-ci sort. Qu'est-ce qu'un été sans lire un Anne-Gaëlle Huon? Et celui-ci, hier, j'ai chopé le dernier exemplaire qui restait dans la librairie. C'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup. Elle a une joie de vivre, un sourire, elle est super gentille. Et si vous êtes un petit peu en dépression, allez voir son compte Instagram. Parce que tous les jours, ses stories, c'est vraiment un pur moment de bonheur. Donc celui-ci, c'est sûr que ça sort. Alors j'ai vu que ça se passait dans le Pays Basque. Je connais pas du tout moi le Pays Basque. J'ai jamais été dans cette région, mais j'ai vraiment hâte d'y aller. Regardez-moi cette couverture. Si ça c'est pas une couverture pour l'été, sublime, vraiment sublime. Donc je le lis, ça c'est sûr. En général, Anne-Gaëlle Huon, je l'amène avec moi en vacances. Sauf que là, mes vacances, c'est le 15 août. Je sais pas si j'arriverai à résister jusqu'au 15 août avec une couverture aussi belle. Mais bon, j'ai vraiment hâte de lire ce bouquin-là. J'ai sorti aussi Solène Bakowski. J'aime beaucoup, j'avais lu... C'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant, Une bonne intention que j'avais adoré. Je me revois encore les yeux remplis de larmes à la fin de ce bouquin. J'ai vraiment envie de relire cette autrice et donc j'ai décidé de prendre celui-ci qu'on m'avait offert à Noël. Miracle, c'est paru aux éditions Cosmopolis. J'ai pas regardé plus que ça de quoi ça parle, mais bon, voilà. J'espère qu'il me plaira autant qu'Une bonne intention qui vraiment avait fait chavirer mon petit cœur de lectrice, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, je m'en souviens encore de ce bouquin. Et si vous ne l'avez pas lu, mais lisez-le, c'est vraiment un bijou. Un bijou. Des livres plus récents que j'ai eu pour la fête des mères. Au moins, avec moi, on est sûr de ne pas se tromper. À la fête des mères, on m'achète des livres, c'est bon. Le dernier Barbara Abel, yes, je l'ai enfin eu, parce qu'à chaque fois que je voulais l'acheter, j'allais en librairie, ils étaient toujours hyper abîmés. Celui-ci ne l'est pas. Et j'aime beaucoup Barbara Abel. Je suis un petit peu dubitative sur cette couverture. J'aime pas vraiment. Mais bon, j'ai vraiment hâte de découvrir ce bouquin. J'ai vu des avis assez mitigés. En même temps, j'ai vu l'avis justement de Séverine qui l'avait pas vraiment aimé, voire pas du tout. Mais... voilà, moi j'aime beaucoup Barbara Abel, donc je pense que ça va le faire cet été aussi. Je compte lire le nouveau Sandrine Détombe, Madame B. C'est paru chez Hugo Thriller. Et pareil, mon préféré de l'autrice, c'est Les Jumeaux de Piolinck. J'avais adoré, j'avais vraiment adoré ce bouquin-là. J'ai hâte de découvrir celui-ci, je trouve... Justement, bon, alors ça parle d'une femme qui est nettoyeur de profession, malfaiteur, tueur à gages et meurtrier. Tous font appel à elle pour qu'il ne reste plus la moindre trace de leurs crimes et délits. Donc forcément, ça va bien. Je trouvais l'idée intéressante, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Dernier livre papier que j'ai prévu de lire et j'ai eu envie de lire quelque chose de totalement différent des romans que j'ai pu vous présenter, quelque chose de plus journalistique et de sortir Les Aveux. L'instant où l'enquête bascule de Dominique Rizet et Rémi Bellon. Alors dans le même style, mon conjoint est en train de lire le livre de Jacques Pradel. Alors il n'a pas l'air d'avancer des masses, c'est pour ça que du coup, je pensais me mettre le Jacques Pradel parce qu'il me donnait vraiment envie. Et comme il est toujours en train de le lire, je vais pas lui chipper parce que lui, il est dans sa lecture. Alors même s'il avance doucement, je le laisse. Et donc, moi, je me sors celui-ci. J'aime beaucoup Dominique Rizet. C'est vraiment un journaliste qui
qui est hyper intéressant. Bon, il a une voix qui est assez douce, qui raconte très bien les enquêtes criminelles. Moi, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Et quand j'ai vu qu'il sortait un livre sur les enquêtes criminelles, forcément, j'ai eu envie de le prendre. Je l'avais pris l'année dernière, je crois, à Nice. Ouais, c'était l'année dernière. Et vraiment, je pense que je le sortirai. Je l'ai laissé longtemps sur la bibliothèque, mais parce que j'avais peur, j'avais pas envie de le sortir trop vite en me disant bah voilà, je l'ai lu et c'est fini. Souvent, c'est le genre de, pas d'angoisse, mais de me dire voilà, bah maintenant j'ai lu son dernier, qu'est-ce que je vais lire? On a toujours d'autres choses à lire en même temps, mais bon, c'est vrai que j'ai ce rapport par rapport au livre qui, quand par exemple j'aime beaucoup un auteur, bah, quand j'ai lu tous les livres, par exemple Mathieu Ménégo, j'ai tout lu. C'est vrai que quand je suis arrivée à la fin de Disparaître, je me suis dit, oh, maintenant il va falloir attendre je sais pas combien de temps avant qu'il sorte un autre bouquin. Et c'est vrai que, ben, bon après je passe à autre chose, mais c'est vrai que sur le coup, ça me met une sorte de petite dépression livresque en me disant oh, ça y est, j'ai fini, mais maintenant il va falloir au moins attendre 1 an et demi, 2 ans avant qu'il sorte son prochain. Donc là, je vous ai présenté 14 livres papier que j'ai envie de lire pour ce challenge. Et bah, les derniers livres, je vais les prendre sur ma liseuse. Alors, ma liseuse, elle est en veille. Sur ma liseuse, ou à moins que j'ai le temps de l'acheter d'ici là, j'avais beaucoup envie aussi de lire pour cet été le dernier livre de Laurence Perrin. Alors moi je ne l'ai pas, ni sur ma liseuse, ni en papier, mais j'aime beaucoup Laurence Perrin. Il me semble que le titre c'est Les Jours Brûlants, si je ne me trompe pas. Et ça c'est sûr, soit sur ma liseuse, soit un livre papier, je lirai le dernier livre de Laurence Perrin. Sur ma liseuse, j'ai acheté, alors, j'ai des tonnes de bouquins, mais des tonnes de livres. Ça faisait plus d'1 an que je n'étais pas allée sur ma liseuse, et donc j'avais déjà pris pas mal de bouquins avant. Et là, je m'en suis pris quelques-uns. Je compte donc, je vous disais, avoir 6 livres, donc avec le Laurence Perrin, ça m'en fait plus que 5. Je compte lire La Chaîne d'Adrian McKinty, que j'ai donc pris sur ma Kobo. Ce livre, à chaque fois que je passe en librairie, il me fait de l'œil, il me dit « Prends-moi, prends-moi ». Je ne sais pas si vous, les bouquins vous parlent aussi. Mais moi, à chaque fois, je le prends. Et après, je le repose et je me dis « Non, mais aussi bien, il ne va pas me plaire. » Et là, je ne connais pas cet auteur-là, j'ai jamais lu, et si ça ne me plaît pas et tout. Si bien que je l'ai reposé et je l'ai pris sur ma Kobo. J'ai vu des avis quand même assez positifs sur ce bouquin. Donc j'ai envie de le lire. La Chaîne d'Adrian McKinty. J'ai aussi pris sur ma liseuse Un mur entre nous de Caroline Corcoran. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce bouquin-là. Je n'ai pas vraiment de souvenir de l'histoire. Mais si je l'ai pris, il y a sûrement une raison. Et la raison n'est pas j'adore l'auteur, puisque je ne connais pas Caroline Corcoran. Bref, je vais peut-être lire celui-là parce que je suis quand même assez curieuse de savoir pourquoi je l'ai pris. Deuxième bouquin, il m'en reste donc 3. Le troisième bouquin que j'ai prévu de lire sur ma Kobo, c'est Le Petit Chat est mort de Xavier Demoulin. J'avais adoré, vraiment j'avais été ultra surprise de La vie sans toi, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Vous ne me retrouverez pas dans le dernier Point livresque, mais celui d'avant. Ça avait été un véritable coup de cœur. Et donc là, je suis quand même assez curieuse de lire Le Petit Chat est mort. Donc ça, je le mets sur ma pile à lire Kobo pour le challenge. Ensuite, après, que serait-ce un été sans lire un Agatha Raisin et que serait-ce un été sans lire Anne Galion? Que serait-ce un été sans lire Kate Morton? Et là, c'est vrai que j'ai pris quand même pas mal de retard dans les Kate Morton. Et là, l'autre jour, j'ai vu une vidéo de Margot liseuse qui parlait de Kate Morton et justement d'un classement des Kate Morton qu'elle a lu. Et là, elle l'a mis, alors il me semble qu'elle l'a mis en 2e position
L'Enfant du lac. Et L'Enfant du lac, pour moi, c'est le meilleur Kate Morton que j'ai lu. J'avais beaucoup envie de lire La prisonnière du temps. Et elle a tellement bien parlé de la scène des souvenirs que je me suis dit, il faut absolument que je lise celui-là. La scène des souvenirs, si elle a adoré ce bouquin-là, qu'elle avait adoré L'Enfant du lac, je me laisse guider par Margot liseuse et je sors donc La scène des souvenirs de Kate Morton. Il me reste un livre à prendre sur ma liseuse pour faire 20 bouquins. Et je vais me laisser tenter par Ce qu'il reste d'Alice de T.R. Richmond. Pareil, je ne me souviens pas du tout de cette couverture ni du résumé de ce bouquin. Mais je l'ai pris sur ma liseuse, donc du coup, quand je me souviens pas, forcément, ça attise ma curiosité. J'ai envie de savoir de quoi ça parle. J'ai pas mon portable à côté, donc je pourrais pas vous en dire plus. Mais je pense que je lirai celui-ci. Et on a donc fini avec les 20 bouquins que j'ai prévu de lire. Alors, c'est toujours des prévisions. On n'est jamais à l'abri que je passe dans une bibliothèque ou que je passe en librairie et que là arrive devant moi un livre que j'avais envie de lire. J'ai aussi envie de lire le dernier Michel Bussy. J'ai pas envie de l'acheter parce que j'ai peur d'être déçue. Donc je l'avais pris, je m'étais mis en réservation dessus à la médiathèque. Mais bon, coronavirus oblige. Il y a eu des délais et tout, donc je sais pas pour quand je l'aurai. Soit je me le prends sur la liseuse, soit j'attends patiemment qu'il arrive. Et s'il arrive courant de l'été, je vous dis pas que je vais peut-être le lire et que je vais peut-être laisser un de ceux qui sont à côté de moi là de côté. En tout cas, on n'est jamais à l'abri de rien. Ce sont au jour d'aujourd'hui, le 21 juin, le jour de l'été, les livres que j'aimerais sortir pour cet été. Si vous faites ce challenge, n'hésitez pas aussi à éventuellement me partager, soit en mettant un lien vers votre blog, peut-être, soit en mettant un lien vers une vidéo, si vous faites une vidéo sur ce thème-là, soit en me laissant peut-être soit les titres de certains livres que vous avez envie de lire, peut-être aussi a-t-on en commun des livres qu'on aimerait lire pour cet été. Si vous voulez qu'on les lise ensemble, il n'y a vraiment pas de souci. Si la personne qui voulait lire Le Nadine mon fils veut toujours le lire, il n'y a vraiment pas de problème non plus. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, plein de bonnes choses, un bon challenge et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.